On va refaire une petite introduction pour YouTube. On va faire un petit, peut-être un léger résumé. Et Oui. après ça, du coup, on se relancera dans la partie. Mais avant ça, même Yes. d'ailleurs, au moment où sort cette vidéo, eh bien, le financement participatif de Legacy of the Crown est passé. Cependant, est-ce qu'on peut toujours se procurer le JDR d'Ino, très cher meneur? Tout à fait. Donc, vous pourrez toujours vous trouver le livre de règles dans votre boutique à proximité de chez vous. Renseignez-vous quand même, un petit coup de fil vaut toujours la peine pour être sûr que votre fournisseur l'est, ou quelqu'un pourra peut-être le commander auprès de nous. Et sinon, vous pouvez directement le commander par notre site web. Vous pourrez commander du coup soit le kit d'initiation, soit le livre de règles ou n'importe quel autre produit que nous aurons publié, format PDF, format physique, selon ce que vous souhaitez. Voilà. L'accès au site internet se trouvera dans la description de cette vidéo, tout simplement. Voilà, vous savez où récupérer votre exemplaire de Legacy of the Crown. Tout à fait. Allez, on va se relancer dans la partie. Juste avant, tu nous fais un petit résumé peut-être? Yes, alors vous avez été missionné par votre hiérarchie, mais pas seulement, pour aller tirer quelque chose au clair des sombres affaires à Downhill. Vous êtes arrivé sur place et avez découvert effectivement que le maire semble être un homme très absent. Vous avez entendu parler de disparition et il aurait commencé à se faire tout petit suite à cela. Et vous avez même découvert un cas de rouille. Mais la dernière découverte est certainement l'une des plus effarantes. Le docteur Bright, celui qui s'occupait du suivi du maire, et a été retrouvé mort dans son cabinet par son plus ou moins confrère, le docteur Vorman, Karl Vorman, qui va devoir donc essayer de comprendre quelles sont les raisons, de quelle manière cet homme est mort et quelles ont été les raisons qui ont poussé à son trépas. Et nous sommes là, dans le cabinet Dr. Bright. Karl Vorman, c'est à toi de jouer Magneto. À vous le studio. Dr. Bright, est-ce que c'est vous qui êtes mort? Je vais commencer à m'avancer doucement, je tends l'oreille et j'écoute un peu aux alentours. Voir. Dès que je déplace mon personnage, ça fait des doubles, c'est mignon. Bon, bref, tu m'avanceras. Yes, je t'ai avancé. Alors du coup, à mon avis, tu n'es plus actualisé, faudra que tu fasses un petit rafraîchissement, je pense. C'est pas grave. Ça y est. Donc je commence à m'avancer, j'ai mis des gants d'opération sur mes mains, c'est des gros gants. Hein. Yes. Je m'approche du cadavre, je regarde à gauche et à droite. À l'odeur, il est mort depuis combien de temps? Alors, je vais t'inviter à me faire un test de connaissance médecine. Plutôt dans ce qui le concerne. Plutôt perception. L'un ou l'autre. Alors, on a dit... donc ça va être dans intelligence, connaissance, médecine, on va dire. Ouais. Yes, connaissance médecine. Ok, let's go. Roll dice. C'est un 19. Dice are rolled. C'est un 19, c'est un excellent résultat, dis-moi. Ouais, c'est un succès. Tu commences à examiner le bon docteur. Tu parviens à comprendre, en examinant déjà ses blessures, des morsures qui semblent qui ont été faites au niveau de son cou, semblable à celle d'un serpent, sa nuque assez grande, et comme si la victime avait retiré les crocs en les arrachant d'un seul coup. Et tu remarques aussi des entailles de profondes entailles au niveau du corps, au niveau de l'abdomen et du thorax plus précisément. Beaucoup de sang a été perdu à cet endroit-là. Mais l'état de durcissement du cadavre n'est pas très avancé. Tu détermines qu'il est mort dans la journée, il y a quelques heures, tout au plus. Les morsures semblent en réalité avoir été faites par un hameçon double. Donc, pas par un serpent. Et l'arme du crime, pour ce qui est des entailles, c'est une arme blanche. Un long couteau certainement, mais tu ne trouves pas d'objet similaire qui puisse correspondre dans cette pièce. En regardant. Bon. Je vais enlever les gants et je vais les poser sur le bras mort de mon très cher confrère. Et je vais commencer sans toucher à regarder un peu les alentours.
Alors, juste avant ça, tu jettes tes gants sur le bras et tu remarques un bref instant qu'il tient quelque chose au niveau de sa main, là où tu as jeté tes gants. Un petit papier. Avec mes outils, sans le toucher, je vais ouvrir un petit peu ses doigts. Yes. Tu commences à ouvrir ses doigts et tu découvres qu'il avait dans sa main un petit message, un ultime message. Que voici. Eh ben, c'est-à-dire qu'il a jamais été très bon en orthographe, mais là, tout de même. Hein. Visiblement, il fait cette inscription avec son propre sang. N'ayant plus d'encre sous la main, manifestement. Oui, ou un style du bon goût très notable. Je replie délicatement le papier que je vais mettre dans la poche de mon veston. Et je vais du coup attaquer ce que j'ai compté entreprendre, c'est faire un tour des lieux pour chercher. J'aurais bien envie de dire l'arme du crime, mais cependant, vu que tout était fermé, je m'inquiète. Je m'inquiète. Je me dis potentiellement que ça a dû être un suicide. Je sais si la maladie de la rouille peut rendre fou au point de se suicider. Alors, c'est pas impossible, mais c'est pas le cas plus fréquent. Et en plus, pour un médecin, ça te paraît très peu probable. Ton examen indique quand même des coups au niveau du thorax qui sont très profonds, violents. Plus un entaillé au niveau de la nuque. Ce serait un peu bizarre qu'il essayait de s'entailler à la nuque, puis de se planter très profondément. Donc, faut vraiment y aller avec une main ferme et déterminée. Je pense pas que ce soit un suicide. Ou alors, c'est très peu probable. Je vais chercher du coup les clés pour m'assurer que c'est bien quelqu'un qui a fermé derrière lui et pas lui qui s'est enfermé. Tu examines la pièce et en jetant un peu un coup d'œil à droite à gauche, tu vois que proche de cette flaque de sang, il y a effectivement une clé au sol, recouverte d'hémoglobine. Elle aurait pu être jetée du dessous de la porte. Est-ce que Trop du coup, loin. Trop loin à ton avis, sachant que tu n'as pas enfoncé la porte, tu peux toujours la refermer et faire l'expérience qui te permet de conclure que il y a peu de chances qu'elle soit passée sous la porte. L'interstice est trop faible. J'ai pas touché la clé, hein, clairement. Je vais regarder, je vais m'attarder un peu sur le plafond et je vais essayer de chercher des petits détails qui pourraient m'intriguer. Ok. Je reviens vers toi, histoire de partager un peu le temps de manière équitable. Je reviens vers nos amis à Downhill. Mhm. Vous étiez donc face à la demeure de Monsieur le maire. Qu'aviez-vous en tête? Moi, avec tout ce qui s'est passé, toutes les discussions qu'on a eues, au début j'avais envie d'aller toquer directement, mais ça me paraît vraiment étrange en fait tout ce qui se passe ici, la façon dont laquelle nos collègues entre guillemets sont censés nous répondre et tout, donc je suis un peu méfiant, j'en parle un peu. L'ambiance est assez Et, pesante autour de vous, la place a été complètement désertée après l'événement de tout à l'heure. Seuls passent quelques policiers en patrouille et des gens un peu louches, louches. Rien d'alarmant, mais des ivrognes qui sortent de l'Evans Counter ou des marins qui savent faire. Ok. Moi, je notifie du coup John qu'il y a un passage depuis l'arrière de la maison. Si jamais ça lui dit pas de rentrer et de toquer frontalement, on peut toujours tenter la méthode un peu plus sneaky ouais, pour savoir un peu qu'est-ce qui leur retourne, quoi. Voilà. Donc je lui montre le passage à l'arrière de la maison. ce n'est Ok. pas dans mes méthodes, mais certes. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix là, au vu du climat actuel. C'est vrai. Avez-vous fait votre choix sur la méthode? Est-ce que vous insistez pour la maison du monsieur le maire ou est-ce que le docteur Bright vous fait de l'œil en fin de compte? Dites-moi. Prenez le temps de réfléchir, hein, à la limite, moi j'ai plein de choses à aller explorer. Hein.
Effectivement, sinon je peux vous laisser le temps de réfléchir et revenir sur. Non, non. Non, mais nous, Bah, non, nous, je pense qu'on va à la maison du maire. Hein. Je pense que Ouais. nous, ouais, je c'était pense clair. qu'on Ouais, est ouais. fixé, on va passer par derrière et puis Ouais, on va va passer essayer par derrière. de- Enfin, on va voir comment ça Belle- se passe. Faut que je me dépêche Belle de tentative, fouiller, commence. moi, il y a l'autre qui va arriver. On arrive, on arrive. Il est gentil, il est gentil. Je l'oublie pas, le petit policier. Ok, donc, dites-moi, quelle est votre approche? Comment vous y prenez? C'est pas au courant. Bah, du coup, on va passer par la cour extérieure, enfin Ok. qui donne sur l'espèce de porche derrière. Ouais. Ok. Tu passes l'enceinte, c'est un petit muret de pierre facile à enjamber, et tu te retrouves dans l'arrière-cour. John, est-ce que tu lui emboîtes le pas ou est-ce que tu gardes juste un œil sur sur Ouais, ses non, arrivées? je reste assez près, une dizaine de mètres, quoi, on va dire. J'essaie de voir s'il y a quelqu'un qui arrive ou quoi. Je fais un peu le guet. Quoi. Ok. Kira, tu t'approches donc de cette entrée à l'arrière. Elle est évidemment verrouillée. Je vais tenter de la crocheter. Let's go. Donc, c'est un test de dextérité. J'imagine que tu as utilisé ton outil spécial. Oui, avec plaisir. Du coup, j'ai un plus 10, mais j'ai de dextérité pour le Tout crochetage. à fait. Tu peux rajouter donc, quand tu cliqueras sur dextérité, tu pourras rajouter Ouais. un modificateur 10. Normalement, le calcul se fera tout seul. Parfait. Ouais. Tu commences à sortir ton outil de ton bracelet. Et tu fais tes petits mouvements afin de déverrouiller cette porte. Ça ne te prend que quelques instants juste Ouais, pour entendre ce petit clic qui t'indique que tu as réussi. Et tu peux Easy. ouvrir la porte. Ok. Et donc, je fais un petit signe à John pour lui dire que la voie est libre. J'arrive. Parfait. Et La je voie est libre. Je m'introduis dans la maison. Je sors mon Ok. arme. Enfin, je tiens mon arme. Ton revolver? Plutôt mon sabre. Hein. Je tiens mon Ok, sabre. tu as ton sabre à la main. Ouais. Très bien. Kira, tu remarques que une fois que tu es à l'intérieur, tu n'es pas seul à l'intérieur. Tu remarques rapidement la présence d'un majordome qui semble s'affairer à quelques ménages ou à juste de temps en temps s'arrêter, faire une petite pause dans sa journée. Il va falloir faire attention à lui. Ok. Tu remarques qu'il y a un escalier, en plus des pièces habituelles qui comprennent un salon, une cuisine, un vestibule, etc. Un escalier qui permet d'accéder donc à l'étage supérieur et potentiellement à des bureaux ou à une chambre. Peut-être c'est le numéro. Ok. Eh ben, je vais pas trop donner d'indications à John sur l'endroit où je vais, mais je continue à explorer et je fais assez attention de pas croiser la route du majordome et je me dirige vers l'escalier. Très bien. Mais Je vais te demander de me faire un test de furtivité pour pouvoir être la plus discrète possible durant ta course. Et quant à John, est-ce que toi tu restes, du coup tu la suis à l'intérieur, tu restes arrière-cour, tu gardes un œil, enfin dis-moi. Ouais, je vais rester moi plutôt au rez-de-chaussée. Je vais essayer de rester caché près de la porte par laquelle on est rentré et on va essayer de garder une vue quand même sur s'il y a quelque chose, j'entends un bruit, j'essaie d'intervenir. C'était sûr. Ah Le plancher qui craque là, merde. Et effectivement, tu t'approches de l'escalier, tu commences à monter les premières marches, quand tout d'un coup, tu t'arrêtes net, tu commences à regarder derrière toi. J'espère qu'il t'a pas entendu. Tu continues à monter. Ça, c'est pas possible. Tu continues à marcher, tu commences à te dépêcher parce que tu sens que ça va pas, parce que tu commences à entendre les pas du majordome qui se rapproche. Ouais, je me dépêche et je me planque dans un coin. Ok. Je peux faire une action aussi Tu commences à voir passer dans les fenêtres du rez-de-chaussée sont Bah, je pas ressors. pour quelques-unes ouvertes et tu vois passer une silhouette. Je peux ressortir par là où on est rentré. Tu peux ressortir par là où vous êtes rentré, oui. Tu peux Et repasser le muret. je vais taper à la porte là où on est rentré en Ok. fait. Ok. Pour attirer l'attention du. Une petite notion de vitesse va être nécessaire puisque le majordome a l'air d'être sur des
talon de ton ami. Je vais te demander un petit test d'athlétisme pour pouvoir foncer vers la porte rapidement. Athlétisme. Ok. Et notamment pour passer du coup de muret de pierre en vitesse, accéder à la porte de manière... 57, c'est un échec. Ok, tu te dépêches, tu arrives au niveau de la porte. Kira, malheureusement, ton ami n'a pas été assez rapide. C'est rien, mais le majordome commence à s'approcher. Il monte l'escalier. Tu as de part et d'autre du couloir que des portes fermées. Des chambres, des bureaux. Qu'est-ce qui peut bien être derrière ces portes-là? Je vais jeter mon dévolu sur la première porte que je croise, j'imagine. Mais si elle est Ouais. fermée, ça va être un peu complexe. Est-ce que j'ai le temps de tenter un crochetage avant qu'il arrive? Peut-être, tu as peut-être le temps de tenter un crochetage. Je vais te dire ça dans un instant. Ok. Il va falloir me faire un crochetage, effectivement. Je précise, parce que j'ai oublié de le faire, vous avez des points de chance qui vous permettent de pouvoir relancer vos dés et garder le meilleur. Alors, non, pas relancer vos dés, pardon. Vous lancez deux fois vos dés, vous gardez la dizaine et l'unité de votre choix parmi les deux lancés. Ok. Donc, vous lancez une première fois, vous pouvez me dire j'utilise un point de chance. chance, ou lancez une deuxième fois. Ok. Du coup, je vais faire un crochetage. C'est quoi déjà pour le crochetage? C'est dextérité. Dextérité, tout à fait, avec le bonus de plus 10. Avec plus 10. Pourquoi les dés ne se lancent pas? Je ne sais pas. Je pense que ça doit être des problèmes de connexion aussi bien peut-être de mon côté que du tien. Donc. ouais, ça se déco et ça se reco. Ouais. Ouais, refresh, fais un. Hop, c'est bon. Parfait. Du coup, DR3. Waouh, c'est un bon jet. Un jet qui te permet de pouvoir crocheter la porte. Vite, tu sors ton kit, tu commences à faire. Tu te concentres. Vite, tu ouvres la porte, tu commences à te faufiler rapidement dans la pièce. Tu refermes la porte délicatement, petit test de furtivité. Furtivité. Avec mon capuchon, je crois que j'avais eu un bonus pour la furtivité. Oui, tu as un bonus pour la furtivité, notamment pour tout ce qui va être dissimulation dans... Là, en l'occurrence, plutôt pour dissimulation dans l'obscurité, puisque la pièce dans laquelle tu rentres est complètement sans lumière. Ok. Dans le noir. Ok, furtivité. Du coup, j'ai un bonus de 10 également pour Oui. ça? Okay. Oui. Très bien. Alors... Ok. DR3 aussi. Parfait. Tu refermes la porte tout doucement. Clic. Tu t'éloignes de la porte comme si... J'aimerais me mettre, tu vois, il y a la porte comme ça et le mur à côté de la porte. J'aimerais vraiment me coller au mur à côté de la porte, comme ça s'il rentre, je tenterai la une porte attaque est devant sournoise. toi, ou là, du coup du côté du côté où la porte se rabat, ou du côté opposé. Du côté opposé. En fait, j'aimerais le voir dès qu'il franchit la porte. J'aimerais tout de suite le voir pour faire une attaque sournoise. Très bien. Ok, tu te décales tu décales sur la gauche. Si John savait. Et au même moment, tu entends... Le majordome semble tourner les talons et se diriger vers le rez-de-chaussée. On t'ouvre la porte, John. Un homme assez grand, bonne taille, qui se tient droit, un peu guindé comme ça. Bonjour monsieur, bonjour soldat, que puis-je faire pour vous? Bonjour monsieur, soldat Shepard. Je viens vous poser quelques questions concernant monsieur le maire, si vous avez quelques minutes à m'accorder. Bien sûr, je vous en prie, que puis-je faire pour vous? Eh bien, nous avons été envoyés ici avec certains de mes confrères afin d'enquêter sur ce qui se passe à Downhill. Est-ce que vous avez entendu des rumeurs ou... Oui, effectivement, j'ai entendu quelques rumeurs concernant des disparitions. C'est plutôt inquiétant, mais je pense que le shérif serait plus à même à vous donner des informations à ce sujet. Oui, j'ai déjà rencontré monsieur le shérif. Écoutez, très bien. Est-ce qu'on peut rentrer quelques minutes? Peut-être voir monsieur le maire si...
Oh, je crains que monsieur le maire ne soit pas disponible. Le pauvre homme est malade et alité en ce moment. Mais si vous souhaitez rentrer, je peux vous offrir le thé en son honneur. Eh bien, avec plaisir. Je vous en prie, rentrez. Donc il t'invite à t'attabler avec lui, il commence à préparer un thé, te sert rapidement une tasse. Pendant ce temps-là, toi Kira, tu as de la chance. La voie est libre. Mais je reviens sur vous après. Karl Vorman. J'ai passé un temps à chercher du coup la clé que j'ai trouvée, l'arme du crime, Exact. j'ai rien trouvé, tu m'as dit? Non. Je vais regarder un peu les documents qu'il y a sur son bureau. Ouais, très bien. Alors en ce qui concerne son bureau, effectivement, tu trouves notamment un carnet de consultation. Il ne le tenait manifestement pas à jour et la page qui concernait la journée d'aujourd'hui est vide. Donc pour un potentiel suspect qui devait éventuellement se faire ausculter, c'est râpé. raté. Sur le bureau, tu ne trouves hormis ça pas grand chose d'intéressant. D'autres consultations, mais du coup plutôt de la veille ou des semaines précédentes. Est-ce qu'il semble recenser des faits qui pourraient m'intéresser rapidement ou est-ce que c'est juste des prescriptions pour des maladies C'est- bénignes? C'est plutôt des prescriptions pour des maladies bénignes, rien Bon. qui ne concerne la rouille, si c'est la question. Et pour ce qui est d'épidémies graves non plus, il n'a rien signalé. Donc rien d'alarmant dans ce qui concerne ces consultations et surtout ces comptes rendus. Je vais prendre avec moi une lettre attestant de son écriture, de sa signature pour comparer avec le document que moi j'avais reçu et qui me conviait moi et mon ordre à venir dans cette ville pour faire des analyses sous sa demande. Et puis quand ce sera fait, je vais ressortir. Très bien. Je Au moment où récupère tu mes es en train gants. de- Très bien, bien sûr. Au moment où tu es en train de griffonner, tu entends bougez pas. Ah, la barre est chaussée. Écoutez, vous tombez bien, parce que je suis tombé sur votre très cher Dr. Bridge. J'avais jamais arrivé. Bright, ce Dr. Bright. Et pourtant, on a fait la même école, vous le saviez, dis donc. Bref, ce pauvre homme, malheureusement, a été violenté et assassiné. Et j'ai commencé à chercher un petit peu, mais aucune trace de l'arme du crime. Et d'ailleurs, faites gaffe, vous marchez dans la trace de sang et vous avez la clé qui est à votre pied. Fais-moi un test, s'il te plaît. C'était un test d'éloquence, mais honnêtement là, c'est vraiment juste pour la forme très facile. Ok, alors si j'arrive à ouvrir ma fiche. Hostit Coris Tabernac. Attends, je remets. Des fois, t'es obligé de. Ça me l'a fait tout à l'heure. Ouais, navré, je pense que ça doit être ma connexion qui doit être un peu foireuse, ça doit casser la synchro. Non, ce n'est Pas pas de grave. problème. Ne vous inquiétez pas, je vais faire l'analyse. Tu m'as dit du coup c'était en charisme, éloquence, roll Yes. dice. 44. Oh, c'est beau ça. Du coup, avec le assez facile, non, très facile, donc ça te donnait un bonus de plus 30. Ah oui, Ça ok. passe. Donc ça passe. Il range son pistolet, il fait, vous devez être le médecin un peu excentrique dont m'a parlé la jeune femme et le soldat. Oui, enfin bref, on n'est pas là pour parler de moi. Quoique ça aurait été avec plaisir. Mais écoutez. Et je vais lui recenser du coup toute mon analyse, tout ce que j'ai observé, tout ce que j'ai pu voir, mes déductions et mes incompréhensions. Ok. Il commence à prendre des notes sur un calepin. Voilà. Il hoche la Comment tête la un clé est peu arrivée ici nerveusement au fur et à mesure où tu lui donnes tous les éléments comme ça, un petit peu rapidement, machinalement. Et à un moment, tu t'arrêtes, il s'arrête d'écrire du coup, un peu de temps. Vous avez une idée qui peut être ça? Absolument pas, j'ai regardé du coup son livre de comptes. Son agenda pour aujourd'hui, il n'est malheureusement pas à jour. Mais clairement, comme je vous l'ai dit, la personne a dû agir il y a très peu de temps. Auriez-vous remarqué, je ne sais pas, quelqu'un qui était absent à
à la messe, ou alors qu'il serait arrivé précipitamment après tout le monde? Quelque chose dans le genre. Pas que je me souvienne. En plus, j'étais à l'extérieur, donc j'ai pas vu. Il y avait toujours les gens qui étaient à l'intérieur. Honnêtement, je ne sais pas. Et ce brave marin à la terriblement bien vêtu, il était en mer aujourd'hui ou est-ce qu'il est venu se pavaner au bar? Beauregard? Oui. Ou non, le capitaine Anderson? Oui. Oui. Tous. Les Où deux. est lui? Les deux. Le capitaine Anderson, Où est-ce qu'ils je crois étaient? que je l'ai vu qui rentrait dans l'église quand la messe a commencé. Oui. Et le Joseph, le vieux Joseph, ben pareil. Oui, bon, en fin de compte, vous ne mettez aucune utilité du coup, hein? Oui. Je suis Très désolé, mais Bon! Très bien, mon brave, très bien, mon petit. Je vous laisse cette affaire sur les bras. Est-ce que vous savez où sont mes comparses? Eh bien, de ce que j'ai cru comprendre, ils essaient de trouver des traces de rouille. Votre amie m'a dit qu'elle était du côté des quais. D'accord. Ah oui, d'ailleurs, du coup, je vais lui demander de me raconter ce qui s'est passé sur les quais, vu que moi, j'étais pas là pour le voir. Du coup, je vais faire Du ce... coup, il t'explique effectivement qu'il y a eu une manifestation de rouille qui a contaminé des poissons et donc si le docteur Bright est mort, c'était le dernier médecin du village. Plus maintenant. Bon, je vais faire un petit tour sur le quai. Et du coup, oui, je vais aller sur les quais faire ma petite analyse et pour retrouver Kira qui n'y est pas pour le coup. Exact. Allez, hein, prenez Exact. soin de mon ami. Il te laisse partir, il est un peu pantois quoi. Ah oui, non mais je lui laisse, je lui laisse tout le travail sur les bras. Hein. J'ai fait mon Terrible. analyse. Quel soleil. Kira. John. Oui. Alors, Kira, toi, tu as le champ libre puisque tu entends au rez-de-chaussée le majordome qui semble parler avec John, dont tu as reconnu la voix. Très bien. À toi de jouer. Il y a diverses pièces à potentiellement explorer, ce qui va prendre du temps et qui peut être source de bruit. Ouais. Je vais essayer de chercher. Est-ce qu'il y a une pièce qu'on pourrait voir éclairée au niveau du bas de la porte? Ou elles sont toutes vraiment Non. fermées elles dans le sont- noir? Ouais. On se dirait qu'elles sont toutes plongées dans le noir, ce qui correspondait à ce que tu voyais de l'extérieur. Fenêtre fermée. Donc, Ok. Dans ce cas-là, je t'as de la vais. chance. Dans la pièce. Voilà. Il y en a une où tu vois un petit rayon pas de soleil, de lumière Ok. qui filtre par le bas de la porte. Ok. Du coup, je vais essayer de m'approcher. C'est fini, ta connexion t'a dit stop. Le cliffhanger. On va faire un petit tour Ah. sur John peut-être avant de revenir. Exact. Bah, Johnny. parlez-moi un peu de vous. Eh bien, je suis le majordome du maire Davis. Je me nomme Miller. J'ai toujours été domestique ici. Et voici. Depuis toujours. Presque toujours, je me suis installé à Downhill pour rechercher de la tranquillité et m'éloigner des villes. J'ai trouvé ce que je cherchais. Vous connaissez monsieur le maire depuis qu'il est enfant. Pas Je depuis comprends qu'il bien. est enfant. C'est un homme âgé, il est même plus âgé que moi. Mais en réalité, très j'ai bien. quasiment toujours été à son service, hormis quand je travaillais dans les usines à Manchester. Très bien. Une vie d'ouvrier, c'est admirable, monsieur. C'est dur, mais cette vie me convient mieux. Et le maire Davis m'a toujours très bien traité. Et pouvez-vous me parler un peu du docteur Bright, celui qui s'occupe de monsieur le maire? Le Dr Bright, c'est un brave homme, dévoué à sa tâche. Il a quitté l'ordre des médecins pour pouvoir s'assurer de s'occuper de ce village de pêcheurs. Certains diraient que c'est une punition auto-infligée, mais je pense qu'il y a trouvé une certaine forme de sérénité. La vie de médecin de rue ne doit certainement pas être des plus reposantes. En effet. Et quand est-ce que la dernière fois que vous l'avez vu, monsieur Bright, qui s'est occupé de monsieur le maire? Eh bien, la dernière fois que je l'ai vu, il me semble que c'était
Il y a à peu près 7 jours. Ouais, je crois que c'était ça, c'était mardi dernier. 7 jours. Et ce n'est pas inquiétant de laisser monsieur le maire en visite depuis 7 jours? Eh bien, j'imagine qu'il a dû lui expliquer il avait besoin de repos. Son cas devait être pas forcément pas très alarmant. Je ne suis pas médecin, mais le maire a l'air d'être plutôt bien portant. Ah, vous le consultez tous les jours, vous allez le voir. Bien sûr que je vais m'occuper de son bien-être. Très bien. Je vais pas insister, mais je vais pas lui demander de le voir, parce qu'il m'a déjà dit non une fois. Ok, Je vais essayer de lui faire la parlotte un peu, de montrer. très bien. Pendant ce temps-là, Ah, c'est Kira qui va pouvoir s'approcher comme tu me le disais, je crois. yes, oui. Du coup, je m'approche de la porte où il y a le petit halo de lumière. Mhm. Et je vais tenter. C'est une porte fermée aussi, j'imagine. C'est une porte fermée et celle-ci elle était aussi verrouillée. Donc tu appuies sur Ok. le poignet doucement, tu ne peux pas pousser. Ok. Est-ce que je vais coller mon oreille à la porte pour essayer d'entendre si quelqu'un est endormi ou s'il y a quelqu'un dans la pièce qui parle, je Fais-moi sais un pas. test de perception difficile s'il te plaît. Perception. Hop. Difficile. Ah. Allez, les petits dés. On y croit, on y croit. Ça va le faire, ça va le faire. Ah, c'est en train de se réactualiser, c'est bon. Yeah, Je fais. forcément. Hop, difficile. 30... Et nous moins y 1. voici. Ok, tu ne parviens pas à entendre s'il y a du bruit à l'intérieur de la pièce. Ok, je vais tenter de l'accrocher doucement. Ok, à toi de jouer. Test de dextérité. C'est surtout Dextérité. pour voir le bruit et la rapidité de ta Mhm. manœuvre. Puisque Oh. Allez, je pose ma démission. ok, tu y vas, Puis en plus, tu y vas pas particulièrement discrètement en plus. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu finis par y arriver. Mais tu commences, là cette fois-ci, pas besoin de test de perception. Tu entends que ça se J'entends. passe, il se passe quelque chose dans la pièce. Tu déverrouilles la Ok. porte. Au bout d'un moment. Ok, et Je fais. yay. Pardon, Bah, je suis un peu malade. si je finis par du coup, j'entends qu'il se passe quelque chose, mais il y a de l'agitation dans la pièce, c'est ça? Ouais, t'as l'impression que ça s'agite un peu. Ok. T'as entendu des bruits de pas un peu lourds. hmm. Je vais tenter d'y rentrer. Ok, tu appuies sur la poignée, tu pousses la porte en douceur, j'imagine. Ouais, je vais être assez discrète pour surtout ceux qui sont en bas, celui qui est dans la pièce, bon, il va finir par me voir, mais. Tu vois donc une chambre à coucher, légèrement éclairée par la lumière d'une bougie posée sur une commode. Et à cette lumière éclaire un homme dans une tenue de nuit, avec un pistolet braqué sur toi qui te dit bougez pas, qui êtes-vous? Monsieur le maire, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vous connais pas. Écoutez, ça fait plus d'une semaine qu'on ne vous a pas vu, il est normal que les autorités commencent à s'inquiéter et envoient des gens pour savoir ce qu'il en est. De quelle autorité répondez-vous? Je dis qu'on est envoyé par, du coup, vu qu'il y a John en bas, je me fais passer pour quelqu'un qui est également de... J'ai oublié La couronne, L'armée? quoi, ouais, c'est de la couronne et ouais, de l'armée, l'armée. Royal Army. de la Royal Army. Ok. Tu me fais un test Avec ça. de tromperie, s'il te plaît. 0. 0. Un C'est échec. c'est insuffisant. Très bien. C'est insuffisant. Et pourquoi vous n'avez pas d'uniforme dans ce cas-là?
Votre ami, là, votre collègue, si vous dites vrai, il a qu'à se présenter. Si je sens qu'il John est aussi paniqué. Ah, vas-y, pardon, John. Excuse-moi, non, vas-y. J'allais dire, si je sens qu'il est aussi paniqué que ça, je veux juste tenter d'être un peu plus vive que lui et de lui piquer son arme. Tu vas te prendre une balle. Ok, tu vas tenter ce move particulièrement ballsy. Ça me va. Avant ça, Oh. John, dois être toi tu fatigué, commences le à maire. entendre que ça s'agite à l'étage et tu n'es pas le seul à l'entendre évidemment. Le majordome commence à entendre que ça s'agite. Il J'avais des commence à se ratons lever sur... laveurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, vous avez des ratons laveurs dans le grenier? Ça m'est arrivé quand j'étais enfant en Angleterre. Fais-moi ainsi un test de tromperie. Mais celui-ci par contre... Il est extra dur. Ça m'est arrivé quand on difficile. était en En Angleterre. plus, j'ai vraiment le pire truc possible. Je le mets en super dur, extrême. Difficile. Extreme. Oh, Allez, ça passe 14. Ah. Waouh. Non? ça Eh va. ben, Ça passe pas, mais ça passe. Un -1. Oh, Des ratons va, laveurs en cette saison. Ah, c'est -1, ouais. hmm. Vous êtes un homme étrange. Je vais aller voir ce que c'est. Ne bougez pas. Il commence à se diriger vers l'escalier. Toi, Kera, tu veux tenter ce saut? Eh, foutu pour foutu. Allez, vas-y. Allez, C'est pour le désarmer. Ouais, je vais essayer de le désarmer. Fais-moi un test. Un test d'athlétisme. Allez, athlétisme, c'est pour bondir sur lui assez rapidement. Ok. Physique. Et Moyen. pour le pugilat, classique. on verra après. Yes, moyen. Test de La suicide. connexion. Test de suicide. À quelle vitesse tu te fais tirer dessus? Après, il doit être fatigué, le maire, quand même. Ah, attends, parce que du coup, ça recharge. Ouais, lui il est fatigué, mais alors la balle elle est pas fatiguée. Quoi, elle va pas. Ah, la balle, elle attend que ça de pouvoir filer. Mais est-ce qu'il y a des balles déjà? On sait pas. Hein 15. Plus 2. Allez. C'est 15. C'est bon. C'est bon. Tu fonces sur lui. Vraiment, tu bondis. Et lui, il est... T'arrives à son niveau, tu lèves ses mains. T'essaies de le désarmer, mais trop tard. Pah! La poussière commence à te tomber sur le visage, à lui et à toi. Le majordome, du coup, John, tu le vois, toi t'as entendu le coup de feu lui aussi. Il commence à se presser, il court. Je le mets en joue, je lui dis de s'arrêter. Arrêtez-vous! J'adore. Tu le mets Royal en joue. Army. Il se retourne. Mais qu'est-ce que vous faites enfin? Vous avez entendu le coup de feu? Oui, justement, laissez-moi passer. Reculez. Je le tiens en joue comme ça. Tu le tiens en joue, il lève les mains en l'air, il s'écarte de ton chemin et tu le laisses passer. Je le garde près de moi. Vous éloignez pas. Je vais jusqu'à Ok. la porte. Ok, En regardant bien vers lui. la porte. Kera, tu es aux prises avec Monsieur le maire, tu lui tiens les mains. Tu lui tiens les mains qui tiennent du coup le revolver avec lequel il vient d'ouvrir le feu. Que fais-tu? Du coup, je me doute que John va pas tarder à débarquer parce qu'il y a quand même eu un putain de coup de feu qui vient de partir. Ah bah, ça- J'essaie de le maîtriser jusqu'à ce que John arrive en fait, parce que. Ok, Ok, fais-moi un test de pugilat dans ce cas-là et il va évidemment tenter de se défendre. Karl, tu as entendu retentir au loin Et- Ah, je vois que les autres s'en sortent extrêmement bien. Formidable. Je vais pouvoir aller en toute détente me rendre là où il y a eu apparemment des apparitions de rouille, le port. Ok, donc lui il fait son test, tu as fait ton test, tu obtiens 2, j'obtiens -3, c'est toi qui parviens à le maîtriser. Allez, GG. John, tu débarques, du coup tu finis par arriver, hop, tu jettes un œil directement sur la scène et tu vois Kera qui continue de tenir le maire qui tient un pistolet. Si jamais Kera lâche prise, une balle risque de partir très rapidement. Que fais-tu? Je crie. Arrêtez-vous! J'essaie d'attirer l'attention du maire pour qu'il me voie ou juste qu'il soit surpris, qu'il laisse une fenêtre à Kera histoire qu'elle puisse. Ok, donc c'est plus Bonne pour ou essayer quoi, de les et- concentrer. Ouais, bah parce que là, ils sont aux prises, donc j'ai pas envie de. J'ai mon pistolet, mais j'ai rien d'autre. Et puis j'ai quand même le majordome que je veux pas laisser filer à côté.
Ok, tu Ouais, me fais un test de. Je vais considérer que c'est du commandement, si on va partir du principe que tu joues l'autorité et que tu as Ok. donné un ordre impératif, ce sera commandement. Commanding. Ah, je refresh, pardon. C'est pas de souci. Ça arrive, je vous le dis, ça serait une réussite. Allez. Hop, commande. Allez, c'est Commandement, parti. let's go. 66. Un échec. Oh C'est un no. échec. Allez. Tu vois que le maire est au-delà de toute raison dans cette situation. Kira, tu vas devoir te débrouiller toute seule pour le moment. Mais continue, cette fois-ci, il va essayer de briser l'emprise que tu avais avec lui. Et ce sera donc un test de pugilat de sa part. Tu dois aussi me faire un test de pugilat pour garder ça, pour maintenir la prise. 80. Non. Aïe, aïe, aïe. Il a fait un tout petit meuble mieux que toi. Il a fait moins 5, t'as fait moins 6. Il Oh. se libère et son pistolet est pointé sur toi. Tu as une Ok. dernière opportunité de pouvoir. Je vais essayer d'appuyer ce que je lui disais tout à l'heure du fait que voilà, on était parce que maintenant qu'il y a John avec son uniforme, ça appuie un peu plus mes propos tout à l'heure et que c'était juste de la légitime défense parce qu'il braquait son arme sur moi en fait. J'ai pas plus essayé de lui faire de mal que ça donc. Ok. C'est subtil, j'arrive même pas à savoir si c'est de la tromperie ou pas. C'est de la folie. Non, c'est de l'honnêteté. C'est pour le coup, elle a pas dit. Pour le coup, c'est plutôt vrai. Donc ce sera plutôt de la séduction. Ok, ça me C'est va. bien joué. Allez, je vais refresh aussi. C'est beau de Pendant ce temps, je mentir veux- d'abord et que ça devienne quelque chose de vrai. C'est très très beau. Je me retourne vers le Ah, majordome quand même, parce qu'il m'a un peu Expérience. menti. Petit coquin. Pardon, alors compétence, on est sur de la séduction. Yes, séduction. Ça paraît pas mal C'est ça. un 9. C'est 4. C'est. Il a son pistolet pointé sur toi. Il voit il voit du coup John. Il commence à baisser doucement son arme. Miller Miller Oui, monsieur Qui sont ces gens Eh bien, je vous présente John Shepard, recrue de la Royal Army. Et... te voit du coup. Kera, reclus de la Royal Army. Je vous ai pas vu, également. vous. Comment êtes-vous rentré Écoutez, on est dans une situation un peu préoccupante en ce moment. Laissez-nous poser les questions au maire, s'il vous plaît. Oui. Je doute que nous ayons le choix dans la situation. Qu'est-ce que vous voulez Et je laisse John un peu prendre Ouais. le lead. Vous avez Ok, failli à John, votre à toi, devoir, du coup. monsieur le maire. Vous avez disparu depuis longtemps désormais. Vous ne comprenez pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je ne peux pas vous le dire, mais croyez-moi, j'ai eu de bonnes raisons de l'avoir fait. Ce n'est pas de la trahison ni quoi que ce soit. Je vous l'assure. Je ne peux rien vous dire de plus, mais vous devez me croire sur parole. Ça semble très compliqué. Vous savez, la reine se préoccupe personnellement de ce qui se passe dans votre Oh. village. Oh. C'est pour ça que nous sommes là. Je suis navré, mais les gens sont venus, ils sont venus me voir à propos de ces disparitions et je me suis enfermé ici parce que j'ai appris qui était derrière ces disparitions, mais je ne peux pas vous donner son nom. Si jamais je vous le donne, il saura que c'est moi et il s'en prendra à ma fille. Elle n'est pas ici, elle est dans une autre ville, mais il la trouvera, il sait où elle est et il lui fera du mal. Je ne peux rien vous dire. Écoutez, nous avons des soldats partout dans le pays. Si vous participez à cette enquête avec un nom aussi important, je saurais faire intervenir une escorte pour protéger votre enfant. Vous pouvez me faire confiance. Fais-moi un test de séduction moyen. Séduction. Allez. Ça commence à devenir tendu là, les copains. Yes. Zéro. Zéro. Ok.
J'ai un petit uniforme. Je... J'ai un petit uniforme. C'est pas faux. Je, Le charme. je vous assure que j'aimerais pouvoir vous donner plus d'informations. Écoutez, je ne peux pas vous donner son nom. Mais je peux au moins vous donner l'endroit où ces victimes sont cachées. Dans les quais. Il y en a dans les quais. Je ne me souviens plus du numéro. J'étais en panique, mais il retient ses otages dans les quais. Je ne sais pas où exactement. Dans un des entrepôts. Fouillez et vous trouverez certainement ce dont vous avez besoin pour pouvoir découvrir la vérité. Mais si je vous la donne, vous devez me faire confiance. Je vous en conjure. Bon, écoutez. Donc, ouais. Il a un bureau dans sa chambre avec du papier. Oui. Oui, il y a D'accord. du papier. Bon, je vais me retourner vers John et je vais dire, écoute, de ce qu'on sait, tout est lié à cette histoire. Enfin, on a vu des trucs bizarres. Ok, tout à l'heure. Je te propose d'aller rassurer le majordome et je vais demander au maire qu'il m'écrive les infos qu'il a. Comme ça, je te rejoins dès que Bien sûr. j'ai les infos. Ok. Très bien. Karl, toi tu finis par arriver enfin. Donc tu vois, tu arrives devant la maison de Monsieur le maire. Avec la porte d'entrée grande ouverte. Oui, Mais- elle est effectivement ouverte. Et tu as même eu l'occasion de pouvoir constater que des gens sont rentrés. Des policiers. Je vais m'approcher un petit peu avant d'aller sur les quais, m'approcher près des policiers. Excusez-moi, tout va bien? Oui, il y a eu un coup de feu à la demeure de Monsieur le maire, nous allons vérifier. Ne restez pas dans le coin, restez éloignés, les choses pourraient devenir dangereuses. Ah mais justement, je suis médecin. Et, Alors lui, et dès qu'il trouve j'avance. son grain, Et Bien joué. j'avance. Ah et J'adore le danger. avant qu'ils viennent me réprimander ou quoi que ce soit, je lui dis oh et au fait, j'ai croisé l'une de vos recrues qui se trouve actuellement du coup dans la demeure de votre docteur, Dr. Bride, et il aura besoin de renfort. Le docteur est mort. ciao. Quelle journée de merde. Ok, vous deux, allez au cabinet. Toi, suis-moi. Eh oh, Et vous nous suivez ou vous restez là, qu'est-ce que vous faites? moi je suis rentré et tout simplement et eh oh, tout se passe bien? Norman, Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette foire? Mais c'est qui, lui? on est là, Vorman. C'est un médecin. Bon, tout va bien de votre côté ou oui ou non? Vous avez besoin de mes On a services ou pas? On a trouvé Monsieur le maire. Ah, fort bien. Allez donc voir. Bon bah foi. Est-ce que, enfin, déjà, je pensais demander à Vorman si lui il considérait que le médecin était vraiment malade et tout, ou si c'était du mensonge. Bonjour monsieur le maire. Alors oui, alors Shepard, nous avons un problème. Vous allez rire, le docteur est mort. Non, Hilarant. j'admets qu'après coup, ce n'était pas si drôle. Mais ce que je veux évoquer à travers ça, c'est un odieux assassinat. Bon. C'est assassiné. Le Euh, maire tombe dans les pommes. Quelle horreur. Qui, le maire, tombe dans les... Ah non. Je vais jusqu'à lui et je vais m'occuper de lui faire vérifier son pouls, sa tension. Bon, Tension trop faible. Il va plus bien. Alors, tu constates qu'il a pas l'air malade. Je veux dire, tu constates pas particulièrement des ganglions, machin. Tu fais une auscultation, mais il est dans un état psychologique. Il a des cernes énormes. Et tu vois, il est tremblotant même. Enfin bref, il va pas bien du tout. Mais c'est dans sa tête. Shepard, aidez-moi s'il vous plaît, on va le remettre dans son lit. Bien sûr. 2. Les policiers se débarquent ainsi et commencent à du coup essayer de comprendre quelle est la situation. Ils comprennent assez rapidement que du coup vous êtes introduit chez le monsieur le maire pour essayer de comprendre s'il allait bien. Vous vous rendez compte du coup qu'il y avait une bonne raison, d'autant que John sert de caution en matière d'autorité. Et on finit par vous laisser, ils finissent par, après avoir pris votre déposition entre guillemets, ils finissent par vous laisser tranquille. Même si vous précise, ne traînez pas trop dans le coin, évitez ce genre de méthode. Si vous avez des choses de ce genre à faire, venez plutôt nous voir au préalable. Le shérif serait certainement d'accord pour vous laisser
certaine latitude. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai une petite question. C'est À mal qui barré. est-ce que je dois à qui est-ce que je dois parler pour savoir les mouvements du port? Les mouvements du port. Oui, savoir les bateaux qui sont partis, revenus, etc., etc. Bien, j'imagine à la capitainerie, vous devriez trouver ce genre d'informations. Mais enfin, après, doute qui note les allées et venues des pêcheurs. En revanche, l'harmonie du capitaine Anderson a débarqué il n'y a pas longtemps. Donc il doit certainement figurer sur les registres. Il y a pas longtemps, ça veut dire. Aujourd'hui. Pareil, des précisions douteuses. Bref. Ce On matin, est- il est arrivé ce matin aux environs de 9h. À peu près. D'accord. Vous renseignez la capitainerie, enfin, je sais pas moi. Oui, bah, Non. c'est ce que je vois, vous ne savez pas. On dit à Vorman quand même que le maire nous a dit qu'il savait que quelqu'un cachait des cadavres au quai, quoi. Oui, et d'ailleurs, il m'avait écrit une note qu'avec l'agitation, j'ai pas pu récupérer dans sa chambre. Des cadavres. Je peux m'exclipser pour aller la récupérer parce que c'est quand même des infos. Oui, tu peux le subtiliser rapidement, toute discrétion. La pièce n'étant pas très éclairée, et puis vous êtes quand même assez nombreux maintenant, donc Bon, tu peux le faire sans problème. Ok. bon bah, rendons-nous au On port. est encore dans la chambre du maire, là, c'est ça? Non, c'est bon, là où vous avez été. Non, Moi, je eux, commence quand à... ils sont partis, vous êtes encore là. Ah, je m'apprête à partir. Là, je laisse les deux partir devant, comme ça je récupère la note et je les rejoins. Parfait. Allons-y. Vous vous retrouvez donc à l'extérieur de la demeure. C'est le moment de faire votre point ensemble. Oui, et du coup, je leur annonce tout ce que j'ai pu voir, analyser, comprendre, et les questions que j'ai. Voilà, quelle est la situation concernant la petite maisonnette du docteur Bright? Très bien. Ok. Nous avons Un appris décès. que le maire se cachait. Il avait peur de quelqu'un. Il n'a pas voulu nous dire son nom, mais apparemment il cacherait des cadavres sur les quais. Ouais, il a pas mal d'informations qu'il préfère garder pour lui. Ouais. C'est un peu lâche de sa part. Écoutez, je vais vous dire un petit peu aussi la raison de ma présence ici. En réalité, le Dr Bright nous avait conviés, enfin l'ordre et moi-même, dans l'objectif de pouvoir faire une analyse un petit peu de cette ville, de ce village, parce qu'il avait remarqué des présences de rouille, et de manière un petit peu inconfortable. Donc c'est pour ça que je suis en réalité vraiment présent ici. Et cependant, le fait qu'il ait été assassiné et que la plupart de ses notes n'indiquent pas grand-chose d'intéressant me fait croire que peut-être qu'il a voulu attirer notre attention, pour une raison ou pour une autre. En tout cas... Très bien. Dis-moi en plus sur la nature du décès. Qu'est-ce que tu as pu noter? Assassinat, avec une arme qui pourrait faire penser à des crocs. Genre d'hameçon? En soi, oui, un genre d'hameçon, exactement. Exact. C'est exact. Je prends note. Enfin Bien, bref. allons sur les quais. Allons Ouais, continuer allons-y, d'enquêter hein. sur les quais. Bon, Vous vous rendez donc sur les quais, c'est ça? exact. Moi, ouais. Ouais, pareil. Je vais les suivre. Ok, très bien. Vous vous dirigez donc vers les quais à la recherche du potentiel entrepôt dans lequel sont gardées les prises de cette personne qui enlèverait des gens. Il y a un certain nombre d'entrepôts et en ce moment les quais sont blindés de pêcheurs et d'autres manutentionnaires qui travaillent à cette heure-ci. Sachant que là on est à peu près aux alentours de Tracer. Que faites-vous? Vous êtes sur les quais, il y a du monde. Des questions? Est-ce que Je vais vous avez à la un indice? capitainerie. Ok, tu te rends directement à la capitainerie. Ok. On te laisse rentrer sans aucun problème et il y a un espèce de greffier derrière son bureau qui Bonjour. consulte un registre. Bonjour, bonjour. Bonjour, Ouais. qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je me présente, Karl Vorman. Je suis médecin. J'aimerais consulter. Est-ce que vous tenez des registres ou est-ce que vous êtes plutôt mal éduqué en la matière? Vous demandez pardon? Est-ce que vous tenez des registres? Oui. J'aimerais Qu'est-ce que connaître vous voulez savoir? les mouvements du matin, simplement. Bien, je commence à consulter, bien, Hmm. je te montre.
Tu vois effectivement qu'il n'y a pas grand chose de noté pour la journée, hormis effectivement l'arrivée de l'harmonie à 9h37. Eh ben dis donc, sacrée journée, n'est-il pas? Oui. Ah, petite question, j'oublie toujours. Quel est l'harmonie? C'est quel bateau, dites-moi? C'est le 3 mois, c'est le bateau du capitaine Anderson. Capitaine Star. Anderson. D'accord, dis donc. Pire esquif. Oui, c'est un beau bateau, mais il n'est pas pêcheur. Oui, vous avez remarqué des mouvements du capitaine Anderson après son arrivée au port? Je crois qu'il a filé à l'Evans Counter comme il fait d'habitude. Il a fait les où? À l'Evans Counter, c'est le pub à l'auberge. l'entrée de la ville. Ah, directement à son arrivée. Je crois bien, oui. D'accord. Alors, en tout cas, je vous remercie grandement de tout ça. Et puis, bah, si jamais, quoi que ce soit, vous revenez concernant... on m'a dit qu'il y a eu un espèce de poiscaille là ce matin qui est un peu viré au cuivre. Ces genres de choses, ça arrive fréquemment ou... Ah bah non, et puis heureusement que non. Je prends ma montre à gousset et je mets un clic. Là où tu es, ça ne bip pas. Bon, eh ben écoutez, tant mieux. Hein. Je vous souhaite une bonne journée. Ah, et au fait, le médecin est mort. Il faudra revoir pour vos consultations un petit peu plus tard. Bonne journée. Tu refermes la porte, il n'a même pas de réponse à te donner. Tu ressens de la capitainerie. Et à partir de maintenant, je vais garder ma montre à gousset en main et je vais essayer de trouver des traces de rouille plus présentes et essayer de voir s'il y a davantage de choses à remarquer. Ok. Tu vas essayer de faire une espèce de jeu de piste avec ta montre à gousset, si je comprends bien la manœuvre. C'est ça. Très bien. Et je m'approchais du bateau 3-mâts aussi au passage. Oui, au cas où. Quant à vous deux autres. Moi, je vais me baser sur les notes du coup que nous avait donné sur le récit que nous avait donné le maire, et il nous a pas vu qu'il se souvenait plus du numéro du quai, ou je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais moi je vais patrouiller autour des quais pour voir si je trouve une anomalie ou une piste. Je me permets du coup, non, parce que ça doit faire partie des choses que tu as certainement mentionné du coup, Karl, mais ça peut peut-être du coup échapper aux autres. Ce papier. Oui, Ok. j'en aurais parlé. Et bah dans ce cas, tu l'avais. Oui. entre le papier et les notes du maire, j'essaie de voir s'il n'y a pas un quai qui pourrait porter cette appellation-là, ou un bateau. Ok. Tu commences à passer devant les entrepôts, et ou non, tu commences à... Entrepôt de NT. Ah oui. Entrepôt numéro 3. ENTP 3. Et du coup, tu finis par te dire, du coup, ça doit être 1, 2, 3. Tu arrives devant, et tu vois qu'il y a des types qui n'ont pas les mêmes tranches que les marins et les pêcheurs alentours, qui sont postés devant la porte de l'entrepôt en question. Ok, ils sont combien? Ils sont 2. 2? T'en vois 2. Ok. Je fais un petit signe à John. Moi, je mets la main sur l'épaule de Kera, comme ça. Et puis je dis, je m'en occupe. Pour la couronne. Et je vais y aller avec l'uniforme, vraiment, le menton levé, comme ça. Le torse bombé vers eux. Ok. Le torse bombé, ouais. Ok. Tu t'approches d'eux. Ils te regardent approcher avec un air renfrogné, pour dire le peu. Bonjour, cher gentleman. Salut. Vous savez que la Royal Army recrute? Tant mieux pour elle. Bah alors, vous voulez pas faire quelque chose de grand de votre vie? Rester là au port toute la journée? Bah non, on bosse, ça se voit pas. Il regarde son collègue, qui le regarde aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, soldat? Non, bah rien, je visite un peu votre ville.
On m'a dit que la bourgade était charmante, alors je venais un peu vous voir. C'est dommage qu'il y ait vos sales têtes. Il commence à s'approcher de toi. No quoi? Ouais, je m'approche de John aussi, progressivement. Il y a moi qui passe derrière avec ma montre à côté. Là, je continue dans le C'est ça, c'est l'animation. Qu'est-ce qu'il fait, lui? J'ai dit vos sales gueules. C'est vrai que vous faites un peu tâche dans le paysage, c'est dommage. Du coup, quand tu dis ça, il se tourne vers toi. Ah bah je vois qu'en plus monsieur a ramené sa grognasse. Il commence à tirer un couteau qu'il a au niveau de sa ceinture. Voilà, j'attaque. What? Ah Royal, cache. Royal Punch. Vamos. On part Wow. directement sur des hostilités. Ça perd pas de temps. Let's go.